Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me permets de prendre 10 secondes juste pour vous dire que les cartes flore aquatique sont désormais disponibles sur le site. Et oui, 4 niveaux de disponibilité, ça vous permet de profiter d'offres sur les invertébrés, sur les poissons, sur les plantes. Ça vous permet également de bénéficier de certaines livraisons gratuites. Ouais, ça c'est top. Et bien entendu, des offres spécifiques et réservées uniquement aux porteurs de cartes. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien directement dans la description. Et moi, je vous laisse avec la super vidéo. Aujourd'hui, avec Steph, on va parler des produits de la gamme Esha. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une super gamme. Et puis, maîtriser les médicaments dans l'aquariophilie, c'est très important. À tout de suite. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, vidéo très importante. Aujourd'hui, on va vous parler de traitement. On va parler de gamme sur lesquelles, si vous avez fait de l'aquario depuis quelques années, vous avez au moins entendu parler une fois. Pour les anciens, vous connaissez sur le bout des doigts, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, on va vous expliquer ça en détail pour vous donner les informations nécessaires pour traiter correctement vos poissons avec la gamme Esha. Alors, pour commencer, je te propose de commencer par le plus connu, le plus général, celui qui a été vendu des millions et des millions de fois. Qu'on a tous utilisé au moins une fois sans le savoir. Tous au moins sans le savoir. Sans le savoir ou en le sachant. En le sachant, mais je l'ai oublié puis je le redécouvre. Exactement. C'est le Esha 2000. Les anciens auront la ref du Ginsu 2000. Bah, écoute, j'espère que je la retrouverai. C'est le traitement à très large spectre de la gamme Esha. C'est le traitement qu'on va vous recommander quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le bac, pourquoi, comment, et des poissons qui sont malades. Traitement avec de l'Esha 2000. Bon, alors est-ce que c'est une bonne chose? Non, toujours identifier et savoir exactement ce qu'on traite. Ça évite de perdre du temps, ça évite de perdre de l'argent et ça évite de malmener des poissons. Si tu as de la toux mais qu'on te traite pour de la fièvre, c'est pas forcément mieux. Ça peut marcher, mais ça peut te tuer aussi. Donc bonne chance, exactement. Ce sont des produits avec des données très spécifiques. Donc, on va s'aider carrément de fiches. Les fiches, elles sont données directement par Esha eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important et qu'on est sûr au moins de vous donner les bonnes infos. On va pas être là pour vous donner les infos à base de moi, je l'ai utilisé pour traiter telle maladie en 2014, ça avait fonctionné, mais c'est vrai que non, on prend les deux. Parce que le fournisseur dans les 15 années 90 oui. Mais quand tu l'as utilisé, il était plutôt un peu avec cette gueule-là. Donc ça, c'est les anciens packaging, par exemple, on a sur les Exit. Et ça, c'est les nouveaux packaging plus colorés, plus sympas, histoire de rendre un peu plus gai les maladies, j'imagine. Ça peut être une bonne idée. Ça doit être gai d'être malade. Ouais. Tout à fait. Donc, Esha 2000, le petit laïus dessus. Depuis plus d'un demi-siècle, Esha 2000 a épargné de nombreuses aquariophiles des soucis inutiles. Il est conçu pour offrir une très large gamme de traitements et guérit un nombre impressionnant, donc plus de 18 maladies et symptômes différents sur les poissons. Esha 2000 est un traitement de 3 jours et un produit puissant et facile à utiliser avec des résultats rapides et durables. On va pas vous faire la liste de toutes les maladies que ça peut traiter. L'avantage avec ces produits, c'est que dès que vous prenez la fiche, vous avez sur les côtés comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, et surtout devant un petit rappel rapide. Donc ça sera contre les bactéries, les mycoses et les pincements des nageoires. Donc là déjà, vous avez une bonne idée. Donc en regardant ne serait-ce que votre poisson, si ça correspond à l'une de ces pathologies, catégories, vous savez déjà quel produit utiliser. Alors, moi, je vais vous faire un petit disclaimer. Ces produits, pour certains, peuvent, je dis bien peuvent, ou d'autres le font, et ça, on va vous le dire, tuer les escargots et les algues. Donc, le problème, limite, c'est pas trop de tuer les escargots et les algues, parce que des fois, ça nous arrange. Mais par contre, il faut absolument enlever ces algues mortes et ces escargots morts, parce qu'ils peuvent être consommés par des crevettes, ou par des poissons qui ensuite pourraient être intoxiqués. Donc voilà, il faut bien garder ça à l'esprit. Le Esha 2000 peut potentiellement, sur des traitements longue durée de dosage mal faits, tuer les escargots et les algues, mais normalement non. Voilà, donc là il y a une petite vigilance dessus. Sur d'autres produits qu'on va vous présenter après, oui, ça va carrément les tuer. Donc, on va faire attention à ça. Un traitement, ça se fait pas à la légère. Il y a des précautions à prendre.
Voilà. Donc on traite pas, si les poissons vont bien, on traite pas, ou alors on fait un préventif. Débrouillez-vous, sortez vos animaux de l'aquarium, traitez-les dans un volume séparément, et une fois qu'ils sont traités, vous les réintégrez dans l'aquarium. L'idéal, c'est ça, un bac hôpital, un bac de traitement, voilà. Alors, l'avantage du HA2000, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour des utilisations, on va dire, auxiliaires. Attention, ça restera dans la même catégorie, mais ça sera pas forcément pour les traitements de poissons. Vous allez par exemple pouvoir l'utiliser sur des traitements longs. L'avantage du HA2000, comme tu disais, c'est que c'est un traitement qui va être quand même assez doux. Donc, mis à part l'ingestion, enfin, si les crevettes ou escargots, par exemple, vont venir consommer des animaux morts qui vont être chargés d'HA2000, normalement, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Tout est une question de tox. Ceux qui font pharma, médecine, vous savez exactement de quoi je parle. L'avantage que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, c'est sur les pontes de vos poissons. Par exemple, vous avez une super ponte de Corydora, vous avez toujours des œufs qui peuvent se faire attaquer par certains champignons ou autres. Ça pour les virus, entre autres. Voilà. Avec une bactérie ou autre. Avec HA2000, ça vous permet de protéger un peu plus ce système-là. Pareil, tout ce qui est maladie longue, vu que c'est un traitement qui est assez doux, très bien toléré par des poissons et des invertébrés en aquario. Donc, vous pouvez aller et faire des traitements sur très long. C'est un traitement qui va être utilisé généralement sur 3 jours. Vous avez les dosages dessus, donc 25 gouttes par 100 litres pour le premier jour, 12 gouttes puis 12 gouttes sur les 2 jours suivants. Le premier jour, on va vous déconseiller de nourrir. Sur les 2 jours suivants, vous allez faire des nourrissages beaucoup plus doux, la moitié ou un tiers de ce que vous nourrissez d'habitude, et progressivement, vous allez leur donner à manger. L'idée, c'est quand même de traiter les poissons, pas de les faire mourir de faim non plus. Voilà. Bon, après, sur 3 jours, vous pouvez ne pas les nourrir sans problème. Par contre, si vous faites un traitement longue durée, il faudra les alimenter. On les alimentera sur le minimum vital. Pourquoi? Parce que l'alimentation, le fait de digérer, ça consomme chez l'animal de l'énergie. Ça fait aussi, qui dit consommation énergétique, qui dit consommation oxygène. Et certains produits sont oxydo-redox. Alors, je vais pas vous faire un cours là-dessus. La chimie. Mais voilà, ça a tendance à consommer un petit peu l'oxygène qu'il y a dans l'eau ou à le rendre moins disponible pour les organismes. Donc, on va limiter aussi l'alimentation pour éviter qu'ils souffrent d'un manque d'oxygène, etc., etc. Donc, bien buller toujours. Quand vous traitez, peu importe le traitement, bien buller. C'est très important. Même si les HA2000, c'est un traitement efficace mais relativement léger, il a un spectre large. Malgré tout, on va prendre les précautions qu'il faut sur les traitements pour éviter de fatiguer les poissons. Donc, bullage, on se passe d'alimentation sur 3 jours. Sur du longue durée, on va alimenter un petit peu, juste le minimum syndical. Voilà. Parfait. C'est, comme tu disais, c'est très doux, t'as raison, justement, buller, ça fera jamais de mal, c'est un bac hôpital, c'est encore mieux. Si vous le faites dans un bac, il ne préconise pas de changement d'eau, ni avant, ni après, sauf si les paramètres sont complètement déconnants, sauf si vous arrivez quasiment à votre changement d'eau, et il faudra quand même le faire. Après, pareil, c'est pas censé être non plus hyper agressif avec les bactéries de votre filtre. Néanmoins, ça reste un antibactérien sur certaines conditions. Donc, refaire un ensemencement et un changement d'eau après utilisation, ça fera pas de mal. Au moins l'ensemencement, le changement d'eau, voilà, pas forcément obligatoire. Eux, ils disent que c'est pas utile, donc s'ils le disent, vu leur expérience, je pense qu'on peut leur faire confiance. Oui, je crois ils savent de quoi ils parlent. Bon, les HA2000, c'était sympa. Il y en a un deuxième qui a été très très utilisé. Les HA2000. Oui. Il y a un nombre de jeux de mots affolants avec les HA2000. Si vous mettez des super jeux de mots avec la marque Echa, vous les mettez en commentaire. On est très 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 preneurs. Exit, comme son nom l'indique. La sortie, c'est marqué sur mon papier parce que t'as fait une traduction. Donc j'ai pas moi, c'est pas moi. D'ailleurs, regarde, j'ai eu la même traduction, je sais pas pourquoi. Exit est très efficace dans le traitement de la maladie des points blancs. Il ne contient pas de cuivre et peut être utilisé en toute sécurité sur les crevettes, les escargots et les poissons sans écailles. La maladie des points blancs se reconnaît à des taches blanches sur le corps et les nageoires et ou au frottement et au grattage des poissons contre les objets durs. Echa Exit se distingue des autres produits en traitant également la maladie du velours, donc l'otynium, ainsi que les parasites dits itch, comme Ichthyopictrius. Voilà. Oui, au point blanc. À tes souhaits. Donc l'avantage ici, avec le Exit, donc vous avez comme d'habitude le même système, c'est écrit sur le côté comment ça fonctionne, pourquoi, sur quelle maladie est-ce que vous allez le traiter, et le dosage à utiliser, et bien entendu la notice qui va être donnée dedans, comme tout produit de traitement. On n'est pas sur des produits dits vétérinaires, dans le sens où c'est pas sous ordonnance, mais franchement pour des produits à libre consommation, c'est très très efficace. Exit, c'est utilisé par les aquariophiles, c'est utilisé par les pêcheurs,
L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'identifier quel type de point blanc vous avez, puisqu'il fait les deux. Donc, c'est plutôt pas mal. Odynium et Ichthyo. Voilà. C'est ce que vous allez retrouver le plus généralement, et ça fonctionne très très bien. Et pour ceux qui voient de quoi je parle pour les pêcheurs, eh bien, salut à vous. Grosse dédicace. Verre de malachite, voilà. Les compositions sont de toute façon écrites sur le dessus. Alors, ils disent que ça utilise une méthode unique à double action pour combattre les différents parasites, à la fois les jeunes parasites qui vont nager dans l'eau et ceux qui mûrissent, entre guillemets, sur vos poissons. Il n'y a aucune précaution particulière pour apprendre genre des bacs séparés ou autre. C'est normal, si vous avez des points blancs qui sont dans le bac et sur les poissons, il vaut mieux traiter le bac et les poissons concernés. Voilà. Il n'y a pas de formaldéhyde à l'intérieur, ce qui permet de ne pas être nocif pour les poissons fragiles. On l'a vu tout à l'heure. Et pour les bactéries. Voilà, les comment ça s'appelle, les poissons sans écailles, donc oui. comme ce qui va être généralement poisson fond. Voilà. Exit, pas mal. C'était simple, efficace, comme le produit. Moi, ça me va très bien. Est-ce que tu as des contre-indications spécifiques à donner? Pas du tout, compatible avec les crevettes, avec les invertébrés, donc là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Non, c'est très bien. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, Examita. Il est où? Il est là, mon Examita. Alors, viens, ça. Echa Examita. Comme d'habitude. Alors, tu vois, je disais que c'est pas un produit sous ordonnance, mais par exemple, celui-ci est écrit médicament vétérinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le fameux Examita? Examita, c'est pour tout ce qui va être cyclidé, de manière générale. Le poisson le plus connu sur lequel on l'a utilisé, c'est le discus. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'il est sur la photo. Alors, je dis c'est parce que des fois, ils changent le packaging. Et après, c'est plus le même packaging. Et après, on a l'air con quand on dit il y a un discus sur le packaging et qu'il n'y a pas de discus sur le packaging. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui sont retrouvés cons au rayon, vous savez de quoi je parle. Examita est un produit unique, développé pour lutter contre la fameuse maladie du trou dans la tête, dont peut souffrir les poissons de discus. Echa Examita est spécialement formulé pour être utilisé avec les cyclidés et il fonctionne parfaitement avec les discus et les scalaires. Il peut être utilisé pour les poissons tropicaux ou pour les poissons d'eau froide. Vous avez par exemple, je vérifie, un colysa sur la comment ça s'appelle, packaging, parce que ça fonctionne aussi avec les gouramis, les colysas. Pour tous ceux qui connaissent pas les fameuses maladies des trous de la tête, des trous dans la tête plutôt, il y a même le site de Echa est vraiment rempli, c'est une vraie pépite. Vous avez plein de schémas, toutes les explications sur les maladies concernées, quelle maladie je traite, avec quel produit, comment, pourquoi. Vous avez des dosages en fonction des volumes, en fonction des filtrations que vous allez utiliser sur filtration, beaucoup de roches, pas beaucoup de roches. Vous avez vraiment plein de conseils. Je vous invite infiniment à aller voir ce qui est dessus. Vous allez avoir plein d'infos. Pour les maladies de trou de la tête, ils font un petit récap, je vais vous le lire. Donc, les premiers signes d'infection pour cette maladie, c'est le poisson infesté est rejeté ou est séparé du groupe en lui-même. On a beaucoup de cas où moi, vous venez me voir au magasin ou vous avez au téléphone, sur lesquels vous dites, ouais, je comprends pas, j'ai un poisson, tout se passait bien, et puis d'un coup, il se fait un peu rejeter par les autres ou autre. Souvent, ça nous met la puce à l'oreille et on commence déjà à amorcer des protocoles et des traitements sur ce genre de maladie-là. Les symptômes, quand ça commence à être vraiment infecté, vous allez commencer à avoir des pertes d'appétit, des yeux ternes, un assombrissement de la couleur de la peau, c'est très visible chez le discus, comportement appréhensif, réaction de plus en plus lente et des selles blanches filandreuses parfois. Forcément, quand ils sont déjà atteints, ils peuvent également contracter d'autres maladies et souvent, quand on a des selles blanches, on a tendance à vouloir traiter pour des parasites internes, ce qui, dans ce cas-là, va pas forcément amener un traitement adéquat et provoquer la mort des poissons. Au stade finaux de l'infection, vous avez des pores sensoriels dilatés sur la tête qui se remplissent de pus blanchâtres, des éruptions cutanées tubulaires, une substance puante blanchâtre qui émarge des lésions et qui peut être confondue avec des vers, dégradation cutanée et à propagation rapide, corps émacié et distendu, lésions près de la tête, corps mince, petits trous sur le front et le corps, et la peau scameuse. Donc, vous avez compris, le poisson est dans un état catastrophique. Plus vous prenez tôt ce genre de maladie, mieux c'est. Pour ça, comme on avait fait d'ailleurs une grosse vidéo à ce sujet, soyez vigilants, soyez prévoyants, ayez les traitements et les produits chez vous en fonction des poissons. Quelqu'un qui me dit, ben moi, j'ai un petit communautaire avec des néons bleus et autres, ok, Echa 2000, exit à l'intérieur, c'est très bien, du pas mal. Vous voulez commencer à faire du cyclidé, vous avez un Examita pas loin, à portée de main, on sait jamais ce qu'il peut avoir, même des poissons qui sont garantis sans parasites ou autre. On sait jamais, il y a un autre poisson acheté dans un autre endroit qui peut venir vous contaminer et vous provoquer des maladies.
Vous avez, par exemple, l'Examita qui peut être utilisé avec du GDEX et de l'Exit en même temps. Bon, pourquoi pas en fonction des traits que vous avez traités. Ça vous donne encore une fois à quel point c'est léger en termes de traitement et pourtant redoutablement efficace. Faut pas avoir de souci. Est-ce que l'Examita est déconseillé avec les crevettes, les écrevisses, les escargots, les moules ou quoi que ce soit? Il n'y a eu aucun effet négatif observé sur les crevettes, les escargots et tout ça. Donc, on peut y aller. Malgré tout, il faut rester prudent. Très très bien. Eh ben écoute, je pense qu'on peut passer au GDEX. Justement, on en a parlé juste avant. Le GDEX, tu l'as? Je l'ai. Tout neuf dans son emballage. On n'a pas encore vendu de celui-là. Alors, le GDEX, pas de ce paquet-là. Oui, ouais, non, mais sous-entendu, hein, évidemment. Alors, si vous recevez un paquet abîmé, c'est celui-là. C'est celui-là, ben bravo. Tu le dédicaces? Ouais. C'est demandé. D'ailleurs, vous nous faites mourir de rire. Vous êtes certain, quand vous passez des commandes, à nous mettre des petits messages. Alors, on sait que vous venez de la chaîne YouTube, on sait que vous nous suivez, mais vous nous tuez de rire. Franchement, foncez, nous, ça nous refait nos matinées quand on arrive au travail. On fait effectivement des bisous à chacune des crevettes qu'on pêche. Voilà. C'est, vous nous le conseillez, on le fait. Il n'y a pas de problème. Donc, le GDEX, c'est un traitement contre les vers. Waouh! Le ténia, je pourrais en boire. Écoute, si tu l'as, mais je l'ai pas, mais bon, on sait jamais. Vos vers ont des poissons. Mince, c'est l'inverse. Vos poissons ont des vers, nous avons la solution. Echa GDEX est un excellent moyen de lutter contre les vers plats, les vers de la peau et les vers branchiaux, ainsi que les ténias. Mais il est également toléré par une grande variété de plantes, de crevettes et de bactéries filtrant en combinant avec Echa Examita et vous obtenez un moyen de lutte complet contre les maladies des cyclidés sauvages importés, comme les discus, par exemple. Oui, un traitement global, vraiment fait. Alors, c'est pas forcément utilisé partout, mais il y a des importateurs de discus qui vont utiliser Echa spécifiquement pour ça. Bon, alors vous l'avez compris, c'est un peu le même système que ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que vous avez des poissons qui vont être contaminés par des parasites internes type vers pour ce traitement. L'intérêt, c'est de vraiment venir nettoyer, purger, mettre un peu en place. Vous pouvez l'utiliser en eau douce et en marin. Celui-ci, je crois que c'est l'un des seuls on va vous proposer avec un petit peu de marin. En marin, la seule spécificité, c'est qu'il vaut mieux traiter dans un bac à part. Ça, c'est très important. Tout ce qui va être bactéries sur roche ou autre, on va un peu moins apprécier les traitements Echa de manière générale. Donc, bac hôpital. Si vous avez un marin, pour le ver de feu, tu crois que ça marcherait? Il faudrait essayer. En tout cas, mettez pas les mains, ça pique. Voilà. Donc ça, c'est donc pour le GDEX. À chaque fois, vous avez une super docu qui est foutue dedans. Et franchement, elle est bien. Et vous avez des petits schémas, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, c'est presque un petit truc comme les médicaments qu'on achète en pharmacie. Tout à fait. C'est le même papier, mais en tout petit quand même. Il n'y a pas tant de choses que ça. Mais ça explique 4. Alors, respiration irrégulière, respiration par intermédiaire de... Voilà, il y a toutes les... le problème du diagnostic, domaine d'application, tolérance, diagnostic, dosage, mesures de précaution, entretenir l'acquis de santé, composition, avertissement, interaction avec d'autres produits, etc. Donc, c'est bien fait. Voilà. Franchement, et c'est en français. Au top. C'est en français. Vous retrouvez de toute façon les systèmes dans d'autres langues directement sur le site Echa également. Pareil, le dosage, comment le doser, sur combien de temps, tout est indiqué toujours au dos et à chaque fois, contre-indication. Pas de contre-indication. Limite, si, un petit peu pour les escargots. Voilà. C'est potentiellement, voire peut-être pas, parce que si ça touche les vers, ça va forcément toucher les gastéropodes. Donc, c'est un peu la même idée que quand on fait les traitements avec le Dolten contre les, ouais, voilà. Le Planorme, ça passe, les autres, ça casse. Voilà. NDX. Echa NDX est un traitement contre les ascaris à base de levamisole. Il agit contre les nématodes parasites comme Camalus, Capillaria, Pseudocapillaria, Eustronogilide, Oxyuris, etc. Les ascaris se trouvent généralement dans les intestins des poissons et certains peuvent même être visibles à l'œil nu. Echa NDX est bien toléré par les poissons d'ornement et dans les poissons d'aquarium d'eau douce et marins. J'ai rien dit, NDX aussi va en marin. Ouais. Voilà. Donc un peu dans la même idée que le GDEX, mais sur d'autres types de parasites internes. Voilà, tout à fait. Même système. Vous avez le dosage, je sais pas si c'est le même, mais comme d'habitude, vous avez tout indiqué sur les côtés quand vous achetez. Voilà. Ça, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous voulez traiter chez vos poissons, quelle maladie.
Donc, pareil, vous avez toute la fiche téléchargeable et importante sur les chats. Vous vérifiez ce que c'est ça que je vais passer chez le médecin, moi, que les symptômes sont correspondants au traitement que vous voulez faire, et ça vous permettra d'avoir le meilleur traitement. Bon, pareil, NDX, même système, à chaque fois que tu les as montrés, c'est des petites fioles, vous appuyez dessus, ça a tendance à vous colorer l'eau, c'est pas grave, ça peut colorer l'eau, généralement en vert ou en bleu, pendant quelques heures, ça a tendance à revenir très rapidement après, c'est pas dangereux, et ça ne teinte pas, normalement, les verres, normalement. Les verres, non, ça les teinte pas. C'est les joints que ça peut potentiellement teinter. Voilà. Alors, si vous avez des aquariums en clear tank, Voilà. aquascaping avec un peu de silicone, je vous conseille de manière globale sur tous les traitements de sortir vos animaux et de les traiter en bac hôpital. S'il y a du verre de malachite ou s'il y a du bleu de méthynène dans le traitement, il y a fort à parier que les joints soient colorés. Donc, un clear tank, c'est beau, mais avec un joint vert, c'est dégueulasse. Moins beau. C'est dégueulasse. Donc, il vous faut, franchement, sur les clear tanks, peu importe le traitement, sortez vos bestioles à traiter et traitez-les dans un autre volume. À moins que vous connaissiez le traitement et que vous sachiez exactement que ça ne teintera pas les joints. Mais sinon, en cas de doute, les chats 2000, il y a du verre de malachite, par exemple. C'était lequel Examitar. Ouais. Qui a du verre de malachite. Exit, pardon. Exit, pardon. Voilà, qui a du verre de malachite. Donc ça, c'est sûr, ça va teinter les joints. Le Pro Talon avec la mise à jour 7.07. Le Pro Talon 707 ou 7.0.7 est sûrement ce qu'il y a de plus nucléaire contre les algues. C'est bien ça. Alors, vous allez contrairement... Alors pourquoi est-ce que la boîte est plus grosse? Parce que vous avez deux flacons à l'intérieur. Le flacon A et le flacon B. Pour éviter, j'imagine, que avoir un produit moins efficace, l'un au contact de l'autre, ça fait des chocs à pic et ça vous donne un effet. Donc, pour ça, vous avez deux flacons. Chaque flacon est à mettre indépendamment dans l'aquarium et avec un dosage différent à chaque fois. Toujours pareil, vous avez les dosages qui sont indiqués directement. Alors, celui-ci, pas sur la fiche, mais directement sur le petit papier qui vous est fourni avec. Petit laïus. Pro Talon 707 aidera vos plantes à éliminer toutes les algues de votre aquarium et de être utilisé chaque fois que des problèmes d'algues surviennent. Contrairement à d'autres traitements, il ne nuit pas aux plantes de l'aquarium, il les aide en fait à pousser et à surplanter des algues. Il est sans danger pour les poissons et les filtres. Ce traitement unique en deux flacons vous offre une prévention des algues et un renforcement des plantes en un seul traitement. Bon, l'idée là, c'est vraiment de vous offrir un aquarium sans algues. En préventif, comme en curatif. Préventif, je suis pas le plus grand fan. Avoir des produits médicamenteux qui se baladent dans le bac de manière générale. Ouais, s'il y a zéro algues, pourquoi faire? Pourquoi? Là, vous balancez de l'argent à la flotte. Aussi. Donc, perdez pas de temps, mettez directement le billet dans votre aquarium. Oui. Ça se dilue bien, en plus, en quelques jours, ça doit être qu'à frotter. Alors, en fonction des algues que vous allez rencontrer, alors l'avantage de Pro Talon, c'est que, c'est algues à large spectre. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il n'est pas donné spécifiquement pour telle ou telle algue. Il est censé taper sur tout le monde. Après, ça peut être un combat, comment dire, de plus ou moins longue haleine, en fonction des algues que vous allez avoir. L'efficacité donnée entre 2 et 6 semaines en fonction de ce que vous allez traiter. Attention, comme d'habitude, si vous avez certaines algues qui sont dues à des paramètres d'eau ou des paramètres externes, on va dire de l'aquarium, temps de lumière ou autre, qu'il va falloir également corriger. Sinon, ça va revenir. Sinon, ça sert à rien. Mais ça va vous aider à faire revenir votre bac à la normale sans poser de soucis aux plantes et aux poissons. Est-ce qu'on a une contre-indication plus pour les crevettes ou pas? Crevettes potentiellement dangereux, escargots totalement. Ouais. Le souci, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce côté où on sait que les algues, quand elles vont être brûlées ou en tout cas consommées par le produit, elles vont finir par être mangées par les escargots ou par les escargots, ça les tue. Alors les escargots directement. Voilà. Mais les crevettes, ça les tuera indirectement si elles consomment un peu trop d'algues toxiques. Voilà. Donc ne vous aidez pas après ça d'une armée de japonica, vous allez la mettre par terre. C'est donné comme pas de changement d'eau encore une fois, mais bon, après dans le principe,
Si vous avez quand même envie de faire un traitement, idéalement, vous enlevez quand même la partie des animaux qui ne tiendront pas avec le traitement. Donc là, les tox sont très bien identifiés. Une fois qu'elles ont été retirées, vous faites le traitement. Une fois que le traitement est fini, vous faites une petite filtration sur charbon actif, changement d'eau, vous mettez un réinfant bactérien et vous remettez vos crevettes juste après. Voilà, tout simplement. Et cyanobactéries, tu vois que ça marche. Non, les cyanobactéries, Ce sont pas des algues. comme c'est écrit dans le nom, c'est pas que des algues. On pourrait essayer, hein. On pourrait faire le test. Ouais. Voilà, c'était toute la petite gamme Echa. En fait, la gamme est beaucoup plus importante, mais nous, on a préféré sélectionner que quelques produits qui sont les plus pertinents de la gamme par rapport à ce que nous, on a envie de proposer, en tout cas. Voilà. Donc, bon, le 2000, ça serait dommage de passer à côté parce que c'est vraiment un traitement vieux comme le monde qui a fait largement ses preuves. Donc là, vous pouvez y aller, mais sans souci. On l'utilise même de manière expérimentale sur les crevettes. Celles qui ont, vous savez, ça a tellement de noms, bref, le vorticelle, mais qui n'est en réalité pas du vorticelle, qui n'est pas du elbow, et qui n'est pas du, enfin, on se base sur la classification, à chaque fois on lui donne un nom, mais c'est pas ça. Donc c'est une petite maladie qu'on peut retrouver sur certaines crevettes. On en a eu, donc on essaye de trouver des traitements. Hein. Vous savez qu'il y a un distributeur de crevettes aux États-Unis qui donne, je crois, $10 000 à ce premier qui trouvera un traitement efficace là-dessus. Ouais. Malheureusement, pour l'instant, toujours pas trouvé de traitement. Moi, j'ai des pistes, mais je les garde pour moi, pour l'instant. Ouais. Ah, les 10 cas, ils font plaisir. Les 30 cas sur le dessus, ils font très très plaisir. Mais les 10 cas dans la poche, ils font plaisir. Donc, en fait, voilà. Le ECHA fait partie d'un des protocoles qui a plus ou moins marché. Donc, à voir par la suite. C'est les petites anecdotes qui font plaisir avec la gamme. Voilà. Pour ces petits produits, on espère qu'on vous a un peu mis en lumière, qu'on vous a donné envie de faire des traitements avec ce genre de produits, surtout qui sont très très efficaces et qui peuvent, en termes de budget, être achetés en petit complément sur les commandes. C'est pas des pots qui vont vous coûter des millions et des millions d'euros. Je crois qu'on va jouer entre 6 euros et 10, 12, 15 euros peut-être pour les plus chers. Le Pro Talon, je sais plus exactement combien il est. Mais voilà, sur une petite commande, quand vous venez de prendre des plantes ou autre, il n'y a pas de souci, vous les mettez à côté et ça vous permettra d'envisager tranquillement la suite de votre vente. Il y a une date d'expiration, etc. Donc voilà. Ça va jusqu'en 2029. Vous pouvez le conserver au frigo, ça se garde encore un petit peu mieux. Pas au congèle parce que voilà. Mais voilà, dès que vous l'avez ouvert, vous le gardez au frigo. Moi, je garde tous mes produits au frigo et ça va très bien. Il faut éviter les écarts de température, la lumière, etc. Bon, classique, hein. Les petits boîtes en carton sont très bien pour ça. Ouais. Et puis bon, voilà, vous allez sur le net, vous allez voir que ces produits ont une excellente réputation, donc autant ne pas s'en priver. Yes. Voilà, j'espère qu'on a été concis dans la présentation de ces produits. Ce coup-ci, c'est Lucas qui a présenté parce que c'est écrit un tout petit. Donc moi, avec il y a beaucoup à dire. Et ça fait beaucoup de choses à chaque fois. Ben oui, il y a beaucoup à dire. C'est normal. Il faut. Si n'hésitez pas à aller retrouver le reste de la documentation sur le site des chats. On essaie bien entendu de mettre le maximum en description sur les produits de la gamme sur le site Fort Aquatique. On vous invite grandement à aller voir nos 3 dernières vidéos sur lesquelles on vous fait gagner de superbes lots. Tout à fait. Pour cette semaine. Et même des belles annonces. Et même, voilà. Ouais, surtout des très très belles annonces dans la dernière vidéo d'ailleurs. Mmh. Là, cette semaine, on va faire une toute petite annonce qui va être en rapport avec les 30 000. Alors, ce coup-ci, c'est pas un giveaway qu'on va faire. Donc là, forcément, les commentaires, ils vont s'effondrer. On va passer de 500 commentaires à 4 commentaires sur la vidéo. Voilà, vous êtes nuls, trop commercial, machin, bon. Ouais. On connaît. On aimerait, pour vous récompenser d'être déjà 30 000 sur la chaîne, vous faire un petit cadeau qui va durer sur l'ensemble de la fin de l'année, qu'on pourra faire durer peut-être un peu plus longtemps. On aurait faire une petite roue, une petite roulette, qui nous permettra en début de chaque vidéo de, on la tourne comme au casino, et ça va s'arrêter sur un bon d'achat de 5, 10 ou 20 euros. Et puis, toutes les vidéos, je sélectionnerai quelqu'un dans les commentaires avec un tirage au sort 100% aléatoire, bien entendu. Et puis, il remporte le bon d'achat valable sur Fort Aquatique, donc sur l'ensemble du site Fort Aquatique, hors frais de port, naturellement.
S'il y a que 4 commentaires, Donc s'il y a que 4 commentaires, facile à gagner, ouais. très très facile à gagner. On met ça en place dès la semaine prochaine si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, on le fera quand même. C'est bon, on fait des trucs aussi quand on en a envie, non? Bah, de toute façon, vous avez envie de Chana, on vous a mis des Chanas. C'est notre magasin, on fait qu'est-ce qu'on veut, hein. Si j'ai envie d'avoir une roue pour faire gagner des bons d'achat à nos clients et à nos on va faire comme Téléboutique Achat ou je sais plus quoi, là, on tourne la roue. Tu mettras la perruque blonde, on fera la roue de la fortune. Allez. On vous souhaite une très très agréable fin de dimanche. Prenez soin de vous. Soignez-vous bien. Et à dimanche prochain. Ciao tout le monde.